Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver vraiment pour une nouvelle année dans Tête à Tête. Et pour ce premier numéro inédit de cette année 2022, nous sommes ici au Rabelais à Mété, en compagnie d'un Savoyard fier de sa terre natale, Gilles Perret. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Vous êtes réalisateur, documentariste. Tous mes vœux d'abord pour commencer cette nouvelle année. Première question, j'aimerais savoir comment vous vivez cette situation actuelle qui rythme notre quotidien depuis maintenant 2 ans. Comment est-ce que vous vivez justement cette situation? Moi, je la vis comme un privilégié parce que je vis en milieu rural et on peut quand même pratiquer pas mal d'activités. Et puis voilà, on se débrouille. Moi aussi, par mon métier, j'ai pu travailler. On a tourné cette fiction cet été. On a pu tourner. Donc du coup, voilà, je fais plutôt partie des privilégiés. Maintenant, je la vis comme un drame, mais pas qu'un drame sanitaire. Je pense que c'est aussi un drame sur nos libertés, sur la situation des citoyens, et que c'est surtout une bonne occasion pour faire passer pas mal de lois liberticides, et que c'est pas très rassurant pour notre démocratie, je trouve. Justement, est-ce que vous arrivez à trouver une once d'optimisme pour l'avenir, pour le futur de nos enfants? Bon, oui, moi, si vous regardez mes films, il y a toujours pas mal d'optimisme dedans. Donc moi, je suis toujours optimiste. Faut toujours quand même rappeler qu'on est quand même dans la 6e puissance économique mondiale, que de l'argent, il y en a, qu'on a de quoi nourrir l'ensemble de la planète si on veut s'organiser différemment sans aucun problème. Et donc, du coup, des solutions, il y en a. Mais c'est que ces solutions-là, si on veut être optimiste, il faut aussi accepter de ne pas faire plaisir à tout le monde, et qu'il y en a que ça va fâcher quand il va falloir partager. Alors, je le disais en début d'émission, vous êtes réalisateur, documentariste. Le grand public vous connaît bien grâce à plusieurs de vos films. On peut citer Walter, Retour en résistance, L'Insoumis, Je veux du soleil ou encore le petit dernier, Debout les femmes. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du cinéma, de l'image? Moi, je ne viens pas du tout de l'âge. Moi, à l'origine, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique. Par contre, j'étais ce qu'on appelle objecteur de conscience à l'époque. Alors, quand les garçons faisaient l'armée, on avait le droit de refuser de porter des armes, et du coup, on était objecteur de conscience, et on faisait 2 fois plus longtemps que le temps d'armée. Et moi, je l'ai fait dans une télé locale comme la vôtre, mais qui était encore plus petite, qui était Canal C, qui était donc à Cluse. Et donc, j'ai eu 2 ans pour me former sur le tas dans ces métiers-là. Alors, bon, moi, avant, je faisais un peu de photo, un peu de dessin, mais non, je suis tombé là-dedans. Alors après, il s'agissait de savoir si je continuais de travailler là-dedans ou si j'allais bosser avec mon diplôme d'ingénieur. J'ai fait le choix de continuer là-dedans en faisant un peu tout, surtout du film de montagne, en fait, d'alpinisme, d'escalade, et puis après un petit peu d'actualité, un petit peu de magazine, et puis après mon premier documentaire avec mes voisins qui habitent toujours à 100 mètres de chez moi, et un film qui a été pas mal primé dans les festivals, mais que pas grand monde a vu, mis à Paris, dans le coin, quoi. Ça s'appelait Trois frères pour une vie, puis après, un film en entraîne un autre, et puis je me suis dirigé après vers des films un petit peu plus soit sur l'environnement, soit sur les questions sociales et politiques, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent et qui nous concernent. Et aussi, tout ça, c'est dû aussi, voilà, je pense aussi à mes origines sociales et puis à ce que j'avais envie de faire partager aux gens, quoi. Pourquoi avoir choisi l'image pour faire passer justement vos messages? C'est plus simple, selon vous? C'est un moyen en tout cas de faire passer des idées, mais je ne fais pas non plus des films que pour faire passer des idées. Je fais déjà des films pour qu'on passe un bon moment de cinéma. Si vous regardez mes films au cinéma, ce ne sont pas des tracts ou des films où on vous prend par la main pour vous dire ce qu'il faut penser. On essaye aussi de toucher les gens au cœur, qu'on rigole, qu'on pleure, qu'on s'énerve aussi. Mais c'est vrai aussi que faire des films pour faire des films, ce n'est pas non plus mon seul objectif. J'aime bien que mes films prêtent à la discussion, que ça stimule un petit peu pas la controverse, mais en tout cas le débat. Donc du coup, c'est comme ça que je suis perçu, en tout cas que j'essaye de travailler pour amener des choses dans le débat public, en tout cas. On sent justement, quand on voit vos films, que vous aimez les gens, que vous aimez le contact. En quoi c'est important que l'on ressente cette proximité? Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais en tout cas, Pour vous? pour moi, oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ma plus grosse angoisse quand je fais des films, c'est de dire qu'un jour, je vais filmer des gens que j'aime bien qui ne vont pas se reconnaître dans le film. Ça, le jour où ça m'arrivera, je changerai peut-être de boulot. Je crois que c'est important d'être proche des gens pour qu'aussi les spectateurs se sentent proches d'eux. Et moi, les gens que j'aime bien, ce ne sont pas forcément des gens qu'on voit beaucoup, pas forcément ceux qui brillent et ceux qui aiment bien briller. Et j'aime bien faire en sorte de mettre en valeur mes voisins,
ou des gens que je connais qui font partie de classes sociales qui sont souvent oubliées, du petit écran comme du grand écran. Donc si on veut les aimer, il faut être proche d'eux, et j'espère qu'en regardant mes films, on se sent proche d'eux et qu'on a envie qu'on partage un peu leur quotidien, et qu'on a envie aussi de faire en sorte que ces gens-là puissent vivre comme tout le monde. Alors vous êtes natif de Mussy, ici en Haute-Savoie. Vous êtes très attaché à vos racines, ça se sent, ça se voit dans vos films. Elles sont bien présentes dans vos écrits, dans votre travail. Ouais, enfin moi je suis fier de mes racines, mais j'espère que tout le monde est fier de ses racines. J'ai pas de, enfin voilà, je m'en fous. Je suis pas ni nationaliste, ni chauvin, ni quoi que ce soit. C'est juste que je suis bien là où je suis né, et j'habite encore là où je suis né, parce que c'est important de connaître là où on habite, et puis de s'y sentir bien. Maintenant, c'est pas mieux qu'ailleurs, hein, c'est juste que c'est là où je suis né, voilà, et j'ai pas pas de jugement par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien travailler dans mes films avec des gens que je connais bien, sur les territoires que je connais bien, parce que j'ai l'impression de ne pas trop raconter de conneries, quoi. Et en plus, c'est un peu plus exigeant, parce que à la limite, je vais vous dire, c'est plus facile de raconter une belle histoire à l'autre bout de la planète, parce qu'à la limite, même si on s'arrange un peu avec la vérité et puis que c'est un petit peu joli, personne ne va venir vous choper au coin du chemin ou de la rue le lendemain, pour vous dire, dis donc, tu as raconté 2-3 conneries quand même dans ton truc. Donc que nous, quand on travaille dans la région, il vaut mieux pas trop raconter de conneries, quand même. Vos racines, c'est une source d'inspiration? Ouais, enfin, c'est racines sur le territoire, mais je crois que c'est aussi une question qui nous poursuit, c'est aussi nos origines sociales. Moi, clairement, mes origines sociales, je pense, font que j'ai tendance à m'occuper plus des gens lesquels je me reconnais, et que j'ai plus envie de les mettre en valeur, plutôt que ce qui est mis en valeur et ce qui brille dans la société libérale dans laquelle on vit, où ça fait quand même 30 ans qu'on met la priorité en avant sur la réussite individuelle, sur la réussite matérielle, sur les beaux parleurs, etc. Moi, c'est pas trop mon truc. Puis c'est pas trop le truc de l'immense majorité des Français, quoi. Sauf que cette immense majorité des Français est peu visible et peu rendue visible par les médias et le cinéma en général. Donc moi, à mon échelle, j'essaye de contrebalancer un peu ça. Après, il ne faut pas rêver. On est quand même cantonné dans des salles de cinéma, et il n'y a pas des millions de spectateurs qui viennent voir nos films. J'ai lu que vous n'aimiez pas trop le terme engagé pour vous qualifier. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place? Je ne sais pas s'il y a un mot à mettre à la place, mais moi, je fais mon métier, donc ça ne me dérange pas qu'on m'appelle comme réalisateur, comme cinéaste, mais le qualificatif n'est pas forcément nécessaire. Ce que je regrette surtout, c'est que le terme engagé est toujours appliqué à des gens comme moi, qui nous occupons des gens de peu, on va dire, sur des questions sociales ou sur des questions de partage et des choses comme ça. Donc, alors que c'est l'immense majorité des Français dont nous parlons. Donc j'aimerais bien que quand Guillaume Canet est reçu pour parler de ses films, on parle du réalisateur engagé Guillaume Canet, puisque lui est engagé pour la classe des bobos parisiens plutôt bien installés, qui passent leurs vacances sur les plages du Cap Ferret, quoi. Donc du coup, lui, il est engagé pour une autre catégorie de population, c'est pas la mienne. Mais chacun est engagé et parle du monde qu'il connaît. Bon, ben, voilà, mais en gros, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis reçu ou comme qualifié de réalisateur engagé, il y a un petit sous-entendu derrière. Presque péjoratif? Ouais, en tout cas, c'est pour dévaloriser, ou en tout cas, faites attention, vous allez avoir affaire à un réalisateur qui va venir vous titiller, voilà, qui va venir vous parler des questions sociales, qui est engagé, donc en gros, il va vous la faire un petit peu à l'envers. En tout cas, il va vous prendre par la main pour vous faire penser quelque chose, alors que l'objectivité n'existe pas, et qu'on ne pose pas les mêmes questions aux journalistes, qui eux aussi parlent du monde qu'ils connaissent par rapport à leurs origines sociales et par rapport aux groupes dans lesquels ils travaillent. L'actualité du moment, on en a parlé un petit peu en début d'émission, est lourde. Elle est marquée par de nombreux combats sociaux. Ça vous fait du grain à moudre, ou est-ce que vous préfériez travailler sur autre chose, donner la parole à d'autres personnes sur d'autres thématiques? Non, moi j'essaie de tracer un petit peu mon chemin comme ça. Les choses que je raconte aujourd'hui, je les racontais déjà il y a 30 ans. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a cette histoire de pandémie, et je vois bien à quel point ça crée du remous. Je comprends que ça crée du remous. Je continue de penser que ce n'est pas tout à fait surprenant, quand on voit l'évolution à la fois des questions écologiques et des questions sociales, qu'on arrive dans ces situations-là, et que des pouvoirs politiques s'emparent de ces moments-là importants pour faire passer des nouvelles lois liberticides. Et tout ça, c'est déjà écrit, on connaît cette histoire-là. Alors je suis content qu'il y ait des gens qui le découvrent, mais moi, ça ne me surprend pas plus que ça, quoi. Donc voilà, donc moi je continue de travailler sur ces questions de reconnaissance, de reconnaissance sociale, de reconnaissance salariale, mais de reconnaissance aussi humaine, parce que
Quand on parle dans notre dernier film de Debout les femmes, sur toutes ces femmes, ces centaines de milliers de femmes qui travaillent en dessous du SMIC, tout en ayant des amplitudes horaires énormes et qui sont, au dire du président Macron, en gros les premières de cordée, etc. Et quand on voit des rémunérations aussi faibles, voilà, c'est un vrai problème. Mais le problème, c'est déjà de remplir le frigo, mais c'est aussi d'avoir de la reconnaissance. Parce que nous, quand on met ces gens-là sur les grands écrans, quand on voit les retours qu'on a de la part de ces gens-là, c'est beaucoup de considération, de remerciements, et ça, c'est important aussi. Justement, un mot sur votre film, votre dernier film, Debout les femmes, actuellement en tournée, en fin de tournée, à travers toute la France. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment s'est passée cette tournée? Vous avez eu des bons retours? Oui, oui, très bien. Oui. Enfin, c'est un film, alors c'est un film qui a à peu près 130 000 spectateurs, ce qui est beaucoup, c'est énorme dans les périodes qu'on connaît, qui a touché beaucoup. Hein. Il est sorti le 13 octobre, on est encore dans les salles aujourd'hui, donc il y a eu un bon bouche à oreille. Ça a été le film qui était le mieux classé pendant près de 2 mois dans tous les films au cinéma, au niveau des appréciations des spectateurs. Donc on est content d'avoir fait ce film-là, puisqu'on a aussi influencé dans les débats de l'Assemblée nationale envers une meilleure prise en compte de ces femmes-là, parce que la mauvaise conscience de la majorité en place sur ces questions-là, qui est mise à nu dans notre film, finalement, cette mauvaise conscience a fait en sorte qu'ils soient obligés de revaloriser un peu les salaires de ces femmes-là. Et alors, c'est largement insuffisant, mais en même temps, on est content sur le plan cinématographique, puisqu'on est reconnu aussi pour faire aussi du cinéma et pas du blabla, que c'est une influence sur le quotidien de ces centaines de milliers de femmes, et puis aussi voilà, qu'on ait parlé de ces questions-là et qu'on les mise sur le devant de la scène. Et plus on parle de ces femmes, plus on a espoir que leur quotidien change, puisqu'il faut les rendre visibles, rendre visibles les invisibles, c'est aussi une de nos maximes. Le prochain projet, il est déjà arrêté ou il est encore en phase de réflexion? Non, bah j'ai tourné ma première fiction en fait cet été, donc c'est tourné, c'est monté en partie, et donc ça sera finalisé, c'est tourné chez nous, hein, dans la vallée de l'Arve, donc principalement à Sionzier, Écluse-Sionzier, dans les usines de décolletage, et en montagne, dans le Bargy, etc. Donc du coup, c'est un gros truc, et qui sortira sans doute à l'automne, en novembre, qui s'appelle Reprise en main, et donc on va terminer la post-production, enfin vraiment la fabrication du film mi-mars à peu près. Ma dernière question, Gilles Perret, on arrive déjà à la fin de cette émission, que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter à moi comme aux autres? J'espère réussir à vivre dans un climat un petit peu plus serein, qu'on ne soit pas obligé de mettre les gens les uns contre les autres, que l'autre n'est pas forcément un ennemi, n'est pas forcément un concurrent, et qu'il y a d'autres choix pour vivre que, comme dirait Ferrat, que la jungle ou le zoo, c'est-à-dire qu'on peut s'organiser un petit peu différemment, et puis qu'on partage un petit peu mieux les richesses créées, et puis comme ça on a de quoi vivre sereinement tous ensemble. Donc ce que je souhaite pour moi, je le souhaite aussi pour vous et pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est vrai qu'il y a des intérêts en jeu qui ont du mal à lâcher, et puis comme en plus ils sont propriétaires des médias, de tous les médias dominants, ben c'est une idéologie qui a quand même bien gangréné toute notre société, donc c'est contre ça qu'on essaye de lutter avec nos moyens dans nos films. Merci beaucoup infiniment, Merci Gilles Perret, d'avoir répondu à mes questions. Merci à François Boniface du Rabelais, merci à François Pirot pour la partie technique et la réalisation, et bien sûr merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très bientôt sur nos antennes. À très vite.